Le 4 novembre dernier s'est tenue l'Assemblée générale annuelle de la table agroalimentaire de Charlevoix. On trouve que c'est tout un geste et un commitment de prendre son temps. Un événement bien attendu par les membres et les administratrices de la table qui souhaitaient donner un nouveau souffle à cette organisation, réunissant diverses entreprises agroalimentaires de la région. Oui, ça va répondre éventuellement. Mathieu? Après quelques années de dormance et de restructurations internes, la table agroalimentaire aura pu présenter à ses membres le fruit du travail des dernières années. On peut passer au point 6. Oui. À travers des efforts d'assainissement des finances et une réflexion identitaire, les administratrices de la table voient aujourd'hui un nouveau jour se lever pour l'organisme à but non lucratif. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas eu d'ajustement par rapport à l'évolution que devait avoir la table agroalimentaire. Je pense que ça maintenait l'aspect touristique alors qu'on a un acteur dans la région qui est Tourisme Charlevoix, qui est fort en marketing, qui est fort en promotion, puis qui est le véhicule dont doit se servir nos membres, finalement, qui sont dans l'agrotourisme. Mais au niveau de l'agroalimentaire, pour avoir une synergie entre tous les secteurs de l'agroalimentaire, ce qui est distributeur, les restaurateurs, les transformateurs, les producteurs, et aussi une synergie sur tout le territoire, l'ensemble du territoire, une représentativité autant dans l'Est que dans l'Ouest, c'était pertinent de faire ce travail-là, de défricher. Ça n'a pas été facile toujours d'aller cogner aux portes des MRC, d'aller cogner aux portes des UPA, puis de dire « Allô, on est là. » Là, on tient ça mort, là, on tient ça tranquille un peu quelques années, juste pour dire qu'on va se trouver vraiment le vrai tournant puis le vrai plan de match pour la suite. Puis là, maintenant, je pense qu'on est rendu à cette étape-là où on veut impliquer des membres qui vont être des acteurs de changement avec nous, là, au sein du CA, mais pour l'ensemble des membres aussi. Là. Cette Assemblée générale n'est toutefois que le début du renouveau de la table agroalimentaire de Charlevoix. Gabrielle Cadieux-Gagnon en est d'ailleurs bien consciente et compte, avec le conseil d'administration nouvellement élu, continuer de travailler sur la structure de l'organisme pour les mois à venir. On va travailler à refaire Là, on a adopté des règlements, au niveau des règlements généraux, on a adopté des modifications qui traitaient plus du conseil d'administration, le quorum, etc., les membres. Mais là, on va travailler un petit peu plus en profondeur sur la structure des règlements généraux qui est trop lourde, trop complexe pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire, étant donné qu'elle traitait de la route des saveurs, qui était une image de marque, et de la certification Terroir Charlevoix aussi, là, qui appartient à la table agro. Fait qu'on veut essayer d'épurer ça pour vraiment pouvoir relancer la table agro puis travailler sur des dossiers qui sont vraiment au goût du jour puis qui sont vraiment dans l'esprit 2025, là, dans le sens où les enjeux de nos membres actuellement. Si cet après-midi d'assemblée aura permis d'accueillir 2 nouveaux membres au CA de l'organisme, Pierre Tremblay de Lupin Fruits et Marc-André Bergeron du Massif de Charlevoix, c'est le nouveau projet de concours qui aura su attirer la lumière des projecteurs. Le concours Croque ton Charlevoix se veut une toute nouvelle source de revenus pour la table agroalimentaire qui souhaite par le fait même mettre en valeur ses membres tout en bénéficiant à la communauté. Bien souvent, on nous demande à quoi ça sert une table agro, à quoi ça sert. Il y a des gens qui travaillent dans des OBNL. Tous et chacun, vous avez votre secteur d'activité qui est ultra pertinent. Puis à quoi ça sert d'avoir une table agro? Bien, ça sert des fois à se tenir la main puis se dire c'est par là qu'on s'en va pour certaines affaires. Puis c'est quoi la différence d'avoir des gens qui viennent du plancher, qui peuvent venir en aide et contribuer dans un projet comme ça? Bien, ça fait en sorte que les femmes que vous voyez devant vous aujourd'hui, ils ont été capables de lever 10 000 $ en dedans de 2 semaines grâce à plus de 60 entreprises de la région qui ont contribué ultra généreusement pour ces cagnottes-là. Fait qu'on est vraiment fiers de vous présenter aujourd'hui ce magnifique concours-là qui est porté par des Charlevoisiens pour des Charlevoisiens. Puis parce qu'on est fiers de notre garde-manger, puis pourquoi pas en faire bénéficier ceux qui en ont besoin encore plus. Fait que ça s'appelle Croque ton Charlevoix. C'est un concours. On a monté 2 belles grosses cagnottes, et puis les gens vont pouvoir acheter des billets. Ce concours, qui mettra en vente 4 000 billets au coût de 10 $ chacun, offrira la chance de gagner 2 cagnottes de 5 000 $ en bons d'achat dans les entreprises locales. Le tout devrait permettre à la table d'aller chercher près de 23 000 $ en revenus, si l'on en croit leurs prévisions. Mais cette initiative permettra également de remettre 10 000 $ aux banques alimentaires de la région. Une dimension primordiale du projet, selon Madeleine Bouchard-Dufour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que regroupement pour redonner à notre communauté? Ce projet-là se veut être une levée de fonds pour avoir la chance de remettre 10 000 $ aux banques alimentaires avant le temps des fêtes. Ce qui est assez notable, 5 000 de chaque côté. Fait que pour ça, juste pour ça, d'avoir levé cet argent-là, on en est
extrêmement fiers. La nouvelle administration de la table agroalimentaire souhaite ainsi renouveler sa structure tout en mettant les bases d'un ancrage caritatif dans la communauté. Puis on pense que, encore une fois, une pierre trois coups, là, bien, ça pourrait devenir une genre de nouvelle petite tradition caritative. Parce qu'on va se le dire, c'est bien le fun de se faire des événements puis de se dire à quel point on est beau puis qu'on est fin. Mais pourquoi pas prendre cette énergie-là puis la redonner à notre communauté?